Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. À travers cette vidéo, je veux parler des membres du corps du Christ et de l'Église invisible. Oui, cette vidéo, je l'intitule les membres du corps du Christ et l'Église invisible. Il est dit que l'Église, ce sont les membres du corps du Christ. Mais n'oublions pas les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui lui ont dit, mais Seigneur, en ton nom, nous avons guéri des malades, nous avons chassé des esprits impurs. Mais ceux qui, en fait, n'obéissaient pas à la volonté du Seigneur et à ses commandements, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Si vous êtes mes amis, vous garderez mes commandements. Vous comprenez? Donc, les véritables membres du corps du Christ, ce sont ceux qui obéissent aux commandements du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux qui laissent le Saint-Esprit libre d'agir dans leur vie. C'est ceux-là les véritables membres du corps du Christ. Si tu résistes à l'Esprit du Seigneur, tu résistes au Saint-Esprit. Tu fais ce que le Seigneur ne veut pas. Toi-même, tu sors de son corps. Comme un membre là, tu sors de son corps. En ce moment, tu n'es plus membre de son corps. Vous voyez? Mais sur terre ici, souvent, il y a des palabres pour des chapelles. Vous comprenez? Par rapport aux églises, comment je peux dire ça? Aux églises présentes sur terre. C'est-à-dire aux églises dénominationnelles. Les églises qui ont des dénominations, qui ont des noms sur terre. Par exemple, l'église catholique romaine à laquelle j'appartiens. Les églises orthodoxes. Églises orthodoxes grecques, russes, etc. L'église maronite, je crois qu'il fait partie quand même des églises catholiques. L'église copte d'Égypte. L'église d'Éthiopie. Hein? L'église arménienne. Les églises protestantes. L'église anglicane. L'église luthérienne. Les mouvements évangéliques. Sans compter en Afrique, par exemple, l'église du christianisme céleste, l'église Aris, etc. Mais ça, ce sont des églises de dénomination sur terre. Tu peux être de l'église anglicane et puis tu ne fais pas la volonté du Seigneur. Tu désobéis en permanence à ses commandements. Et tu pèches contre le Saint-Esprit. Tu peux être catholique et puis tu agis de la même façon. Tu désobéis au Saint-Esprit. Tu pèches contre le Saint-Esprit. Tu n'obéis pas au commandement du Seigneur. Si tu fais ça, même si tu te dis catholique, tu n'es pas membre du corps du Christ. Tu n'es pas membre du corps du Christ. Vous comprenez? Mais au-dedans de chaque église dénominationnelle, il y a des gens qui sont effectivement membres du corps du Christ. Oh oui. Ceux qui sont réellement membres du corps du Christ là, il y en a dans l'église catholique, il y en a dans les églises orthodoxes, il y en a dans l'église d'Éthiopie, il y en a dans l'église copte d'Égypte, il y en a dans l'église Aris, il y en a dans l'église du christianisme céleste, il y en a dans l'église luthérienne, il y en a dans les courants évangéliques, il y en a dans l'église anglicane, etc. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc les véritables membres du corps du Christ, la véritable église, membre du corps du Christ, ce sont tous ceux qui obéissent au commandement du Seigneur Jésus-Christ et qui se laissent guider à 100% par le Saint-Esprit. Même s'ils ont fauté, ils se confessent, ils confessent leurs péchés et puis ils demeurent membres du corps du Christ. C'est ça la vraie église. C'est pour dire que
La véritable église du Christ n'est pas une église dénominationnelle. Non, ce n'est pas ça. C'est une église invisible. C'est une église qui est invisible. Les membres du corps du Christ sont invisibles. Ils sont invisibles. Ils ne sont pas liés à l'église dénominationnelle. Vous voyez, ils ne sont pas liés à l'église dénominationnelle. Ouais. C'est ça. Donc, l'église du Christ, c'est une église invisible. Évidemment, on la voit à travers ceux qui, fréquentant différentes églises dénominationnelles, obéissent au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, humainement, on ne peut pas le savoir. C'est le Saint-Esprit qui le sait. C'est le Saint-Esprit qui le sait. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui le sait. C'est pour cela que il n'est pas utile que les gens fassent des palabres pour des chapelles. Ce n'est pas utile qu'on fasse des palabres pour des chapelles. Vous voyez? Dit que non, moi je suis de l'église anglicane, c'est la meilleure église. Moi je suis de tel courant évangélique, c'est la meilleure église. La meilleure église, c'est l'église dont les membres font la volonté du Seigneur, obéissent au commandement du Christ et se soumettent au désir du Saint-Esprit. C'est ça là, la vraie église. C'est ça la vraie église. C'est cela. Moi, je suis fier d'être chrétien catholique romain. Je suis fier d'être membre de l'église catholique romaine. Mais, comme je l'ai dit, tous ceux qui sont membres de cette église doivent obéir strictement au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Mais dans les différentes églises, il y a des personnes dont la foi défaille. Il y a des personnes dont la foi défaille. Vous comprenez? Ils peuvent avoir été catholiques, quelquefois même prêtres. Mais est-ce que dans l'histoire, il n'y a pas des prêtres défroqués? Ce qu'on appelle des prêtres défroqués? Si. C'est-à-dire ceux qui ont renoncé à leur vocation de prêtre. Vous voyez? Il y a des prêtres défroqués. Pourtant, avant leur défrocation, ils étaient prêtres catholiques. Participant au sacrifice de l'Église. Le sacrifice de l'Église dans lequel le Seigneur se reconnaît, c'est son sacrifice. C'est une actualisation de son sacrifice. Chaque fois on célèbre l'Eucharistie, qu'on célèbre la messe. Oui. Mais il y a des prêtres défroqués. Celui qui avait sur lui les papiers qui ont mis en place la secte des Illuminati, c'était un prêtre défroqué. C'était un prêtre défroqué qui a renoncé au sacerdoce. Et d'ailleurs, c'est quand il avait ces documents de la création de la secte des Illuminati, la foudre lui est tombée dessus, il a été foudroyé et il est mort sur place. Et quand les gens sont venus, c'est là qu'ils ont découvert les documents des Illuminati qui complotaient de faire tomber tous les gouvernements d'Europe. Oui, complotaient de faire tomber tous les gouvernements d'Europe pour installer des gouvernements issus de leurs membres. Vous comprenez? Un prêtre défroqué là, il est membre du corps du Christ? Non. Non. Vous comprenez? C'est cela. Les véritables membres du corps du Christ, ce sont ceux qui obéissent au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc, ne soyons pas des chrétiens, comment je veux dire ça, à la légère. Ah non, il ne faut pas être chrétien à la légère. Il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit nous commande, nous devons obéir à cela, même si nous ne comprenons pas. En faisant cela, alors nous sommes véritables membres du corps du Christ. Que nous soyons catholiques, que nous soyons luthériens, que nous soyons du christianisme céleste, que nous soyons de l'église Aris, que nous soyons anglicans, que nous soyons des églises orthodoxes, russes, grecques, etc. Que nous soyons de l'église maronique, etc. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que nous obéissons
au commandement du Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous obéissons à ce que nous commande le Saint-Esprit. En ce moment-là, nous sommes membres du corps du Christ. En ce moment-là, c'est ça. Donc, les membres du corps du Christ, c'est une église qui est invisible, en fait. Les véritables membres du corps du Christ, on les retrouve dans toutes les églises dénominationnelles. C'est ce que je veux dire. Un jour, je vais terminer par là. Il y a une sœur chrétienne catholique. Elle est partie dans son village. Elle me disait comme ça que dans son village, il n'y a pas beaucoup de gens convertis. Pas beaucoup de gens convertis au Christ. Elle est partie dans son village et elle priait la nuit. Elle priait le Seigneur la nuit. Tout d'un coup, l'Esprit lui dit, ma fille, tu es en communion de prière avec une autre sœur chrétienne qui, en ce moment même aussi, est en train de prier, tout comme toi, tu me pries. Vous comprenez? Le Saint-Esprit a fait cela. Et le lendemain, quand elle a vu cette fille, l'Esprit lui dit que, ah, voilà, ta sœur, hein, avec qui vous priez la nuit et je vous ai mis en communion, là, la voici qu'elle est là. Et quand la journée, elle a vu cette sœur-là, enfin, au départ, elle ne savait pas, mais l'Esprit lui a dit, voilà la sœur en question. Et puis elle a salué, elle a dit, ma sœur, comment tu vas? Elle dit, ils ont échangé. Oui. Et l'autre aussi savait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle est chrétienne catholique, mais l'autre est chrétienne évangélique. Et puis elle dit, mais elle ne comprend pas cela. Comment se fait-il que le Saint-Esprit les a mis en communion? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, mais elle ne comprend pas pourquoi le Saint-Esprit les a mis en communion. Alors qu'elle, elle est catholique et que l'autre n'est pas catholique, mais elle est évangélique. C'est là que je lui ai dit, les membres du corps du Christ, là, ce sont ceux qui se soumettent au désir du Saint-Esprit. Ce sont ceux qui obéissent au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire d'église dénominationnelle. Les églises dénominationnelles, c'est des moyens dans lesquels nous entrons pour avoir une communion aussi avec d'autres frères qui prient. Vous comprenez? C'est cela. Est-ce que les ermites, avant les ermites, ils ne fréquentent pas une communauté? Ils ne sont pas forcément dans une église particulière. Les pères du désert, ils priaient simplement le Seigneur en étant dans le désert. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas membres du corps du Christ? Si, bien sûr, ils étaient membres du corps du Christ. Voilà. C'était membres du corps du Christ. C'est pour ça qu'il n'est pas bon de critiquer une autre église. Ce n'est pas bon. Comme je vois des gens qui, quelquefois, passent leur temps, certains pasteurs, ce n'est pas eux tous, Dieu merci, qui passent leur temps à critiquer l'église catholique. Pour accuser forcément l'église catholique que non, vous là, vous les chrétiens catholiques là, vous adorez la Vierge Marie, alors qu'on ne l'adore pas, on la vénère. C'est des choses différentes. Et j'ai été heureux une fois d'entendre un pasteur burkinabé, on l'appelle Mamadou Philippe Karambiri, attirer l'attention des pasteurs sur ça. Il dit, arrêtez de dire du mal de la Vierge Marie. Arrêtez. Parce que quand vous voudrez entrer dans le ciel du Seigneur, là, vous allez la trouver là-bas. Et qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Arrêtez. J'ai été heureux de cette prédication du pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Nous vénérons la Vierge Marie. C'est une grande vénération. Hyper douli. L'église catholique, c'est une église qui est dans la vérité du Seigneur. On ne confond pas latrie, adoration avec douli, vénération. Et pour la Vierge Marie, une grande vénération, donc hyper douli. Vous comprenez? Je vous remercie. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne critique pas les autres églises. Hein. Jamais. Critiquer l'église Aris, l'église chrétienne. Je connais ces églises-là. Parce que moi, je me documente sur tout. Je me documente sur beaucoup de choses. J'ai même fait une vidéo sur l'église Aris. Parce que William Wadé Aris a été celui qui a boosté l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Ah oui, ça c'est William Wadé Aris. Parce que les pères blancs, ils avaient échoué. Vous parlez de l'amour du Christ. Et puis vos frères colons sont en train de maltraiter les Africains, les traiter en sous-hommes. Alors, donc leur prédication avait du mal à passer. C'est William Wadé Aris qui réellement
à booster l'évangélisation en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment sur la côte, que ce soit sur la côte ivoirienne, la côte de la Gold Coast et au Libéria. Ça a été comme ça. Oui. Donc, j'ai fait une vidéo sur l'église Aris, j'ai fait une vidéo sur l'église du christianisme céleste, etc. Donc, c'est ça. Voilà. L'essentiel, c'est d'obéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ. L'essentiel, c'est de ne point résister au désir du Saint-Esprit et de ne jamais attrister le Saint-Esprit. Voilà, de ne jamais attrister le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. C'est ce que Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il faut faire ce que le Saint-Esprit commande. Et quand on le fait, bon, quelle que soit l'église dénominationnelle dans laquelle on est membre du corps du Christ. On est membre de cette église invisible qui constitue les membres du corps du Christ. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Prions le Saint-Esprit pour que nous demeurions membres du corps du Christ. Pour que nous n'attristions jamais le Saint-Esprit. Pour que nous soyons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des êtres humains faibles. Que le Saint-Esprit nous y aide, quelle que soit l'église dénominationnelle dans laquelle nous sommes. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une excellente journée.